À la tournée avec moi. En le pensant bien fort aussi, parce que si les gens qui sont à côté de moi, parce que sinon... Nickel. Allez, on est là. C'est pour vous. C'est fait. Je suis le troubadour Polochon. Il y a 1 an, je suis parti avec mes 2 mules, Gizmo et Mimule, afin de faire le tour des Ardennes pour raconter des histoires, chanter des poèmes et faire s'évader les esprits. En emportant avec nous des livres. Nous étions une bibliothèque itinérante à dos de mule appelée le Biblio-Gizmo. Cette année, les choses changent. Cette année, c'est au tour de Mimule d'être mise à l'honneur. En effet, elle va porter sur son dos des lettres. Des lettres écrites par des inconnus, pour des inconnus. Nous allons continuer à faire des spectacles, tout en délivrant ces lettres pleines de joie, de bonheur, de partage, d'échange, et de tout ce que chacun aura voulu y mettre. En avant, partons ensemble pour la première aventure de la Mimule Express. Ce matin, je me demandais où était mon t-shirt. Et bien en fait, je l'avais fait tomber. Il était juste là, par terre en boule. Donc je l'ai essoré et je le mets à étendre, mais il est trempé quoi. J'ai pris un super coup de flotte sur la tête cette nuit. Donc bon, on va remballer, ça va continuer aujourd'hui. Donc on va remballer et puis repartir sous la pluie. Au moins, on sera au frais. Eh bien, bon, ben, on vient de partir et on a croisé un gros camion en train de faucher les bords de route. Et du coup, j'ai attendu un petit peu qu'il passe. Et puis en fait, finalement, le mec a arrêté son camion. Et franchement, très chouette, très cool. En ce moment, c'est un peu pas facile de faire des vidéos pour moi parce que, en fait, déjà, je suis crevé. J'arrive vraiment au bout là de ce que je peux faire. En tout cas, dans le cadre du boulot, hein, parce que je repars bientôt, mais pas dans le cadre du boulot. Pour le coup, ce sera quand même vachement plus confort. J'ai dû retenir Gizmo qui commence à se sauver. Donc ouais, du coup c'est pas facile pour moi de faire des vidéos parce que du coup je suis fatigué. Et en plus de ça, on arrive sur des portions de voies, de route que j'ai faites et refaites. Et en plus c'est de la voie verte. Et je dois avouer qu'en fait petit à petit la voie verte, je suis un peu désabusé en fait de la voie verte, j'en ai marre en fait. Vraiment ça ne me procure aucun plaisir d'être sur la voie verte, je suis juste là, j'avance un peu comme un zombie. Et du coup c'est aussi pour ça que je prends pas trop le temps de filmer. Bon Mimule, tu n'es pas une voiture, tu restes sur le trottoir. Terrible. Et en fait quand je vais voir des jolies choses, je vais m'extasier mais je vais pas me dire ah oui il faut que je filme.
je vais me dire ah ouais ça c'est joli. C'est bah voilà, hier soir par exemple j'ai vu un nid de cigogne, il y avait les adultes qui venaient nourrir les jeunes. Bah j'ai juste observé ça en fait et j'ai pas filmé. Je suis vraiment sur le côté un peu je prends mon temps, j'économise mon énergie et je fais en sorte juste voilà, de profiter et de récupérer de l'énergie dans les choses belles que je vois, etc. sans prendre le temps de filmer. Donc, et puis aussi, j'ai pas grand chose à raconter parce que je suis fatigué et je manque un peu d'entrain. Donc du coup, voilà, quand je vais filmer, c'est à un moment, je vais me dire, oh, il est joli ce paysage pendant un moment, puis au bout d'un moment, je vais me dire, ah bah allez, là c'est bon, je l'ai vu, je l'ai apprécié, je peux filmer maintenant. Et du coup, comme j'y pense, là, hier, on a fait une rencontre. On a rencontré Charles, en fait, on était en train de partir de Charleville. Et puis il s'arrête, il nous dit ah mais si vous voulez vous pouvez mettre les mules sur mon terrain qui est un peu plus loin. Bon on avait prévu d'avancer pour pas avoir trop à faire aujourd'hui, donc on a avancé. Mais c'était très gentil à lui. Et puis un petit peu plus tard en fait il est arrivé en vélo à côté de nous. Et puis du coup en fait on a fait toute la route avec lui jusqu'à la fin. Et on a discuté de plein de trucs en fait. Il a un cheval de trait, il essaye il travaille sur le fait de lui faire tirer des choses, etc. Enfin, c'était vraiment une chouette rencontre. On a parlé plantes, on a parlé aventure, on a parlé de la vie. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça, c'est ça qui me manque aussi dans le côté voyage de boulot. C'est justement, hein, c'était un truc qu'on parlait, dont on discutait avec lui. Je lui disais, mais en fait, là, j'en arrive au stade où je n'apprécie même plus en fait de voyager avec les mules, parce que ce que j'aime dans le voyage, c'est aussi le côté liberté, le côté te dire, bah ok, aujourd'hui, je peux me laisser surprendre par l'imprévu, et si je fais une rencontre, bah je m'arrête. Si je trouve un endroit joli, bah j'en profite. Là, en fait, vu qu'on a la contrainte de, on doit être là à tel moment. Ben en fait, on avance. Et l'objectif, c'est pas de faire la route et d'apprécier la route, même si je l'apprécie quand même par moment, c'est d'avancer et d'arriver à temps pour le spectacle. Ce qui fait que du coup, ça gâche le côté spontanéité en fait du voyage, tel que je l'aime. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire un voyage avec les mules sans qu'il y ait un boulot derrière. En me disant, bah c'est tout, j'arrive quand j'arriverai. Et puis si j'arrive pas là où j'avais prévu, c'est pas grave en fait, j'arriverai ailleurs. L'année dernière j'étais vachement plus relax, etc. Et en fait j'ai fait des rencontres qui me suivent encore aujourd'hui. Des gens qui continuent à m'héberger. Là ce soir on va chez des gens que j'ai rencontrés mais complètement par hasard. Vraiment j'ai dit oui à des personnes pour aller jusque chez eux. Et puis là-bas j'ai rencontré d'autres personnes. Et en fait c'est ces personnes-là qui ce soir m'ont dit ah bah oui tiens tu peux prendre le pré, les mules ont 3 hectares, etc. Et donc ça, c'est ça en fait qui me manque dans le côté boulot aujourd'hui. Ce côté beaucoup plus spontané. Et du coup pareil, même avec les mules, en fait je suis aussi moins cool. Et je vais plus facilement m'énerver parce que quand il va y avoir un blocage, quand j'arrive en fin de journée que je suis crevé, je vais me dire ouais mais là on doit avancer. Et sauf que la bonne position, ce serait de se dire plutôt bah non ok, qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il bloque juste parce qu'il a envie de bloquer pour, entre guillemets, m'embêter? Ou est-ce qu'il bloque parce qu'il y a une vraie raison, parce qu'il y a une vraie peur derrière, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il essaie de comprendre. Et voilà, et donc ça c'est un recul que j'ai des fois du mal à avoir comme on est un peu en rush en fait. Donc voilà, c'est le partage et la réflexion du jour, hein, suite à une chouette rencontre. Oh non, une flaque d'eau, Gizmo ne passera pas. Bah si, il est passé. Et il a même mis les pieds dans l'eau. Une maison toute jaune. Et on retrouve la maison du bout de la fin du monde que j'avais vue pendant la dernière tournée. Jackie, tu en as un bout et puis je vais mettre un bout dans de la lutte. J'ai fait hier après-midi, hier à midi, parce que Ça c'est le temps comme on l'aime. Waouh! Je vais faire des courses, pouf! Ça s'est mis à tomber d'un coup là. Bon après là ça va, ça se calme un peu. Mais c'est vrai que voilà, maintenant il n'y a plus que des petites gouttes, ça va encore. Voilà, je les ai mis là le temps que on se pose un peu
et que la pluie passe. Enfin je dis ça, mais en même temps le ciel est en train de s'éclaircir, donc finalement. Mais ouais, c'est chouette de pouvoir les mettre un peu là, ils vont pouvoir être en liberté, hein, semi-liberté. Donc on repart, on est sous la pluie, mais voilà la tête du ciel. C'est assez fou, effectivement. Bon, du coup, on vient de repartir, il est 14 h, il doit nous rester 8 ou 9 km. Bon, en fait, on est parti et sur le coup de 10h30, on est arrivé à côté d'un bar, on s'est dit, bah tiens, on va se poser, on va prendre un café. Puis un premier café qui s'est transformé en un deuxième. Puis finalement, on a décidé qu'on allait manger là, parce qu'en fait, il s'est mis à pleuvoir des cordes, comme je vous l'ai montré. Et donc oui, café qui en entraînait un second, puis la pluie, puis on s'est dit qu'on allait rester manger là. Et finalement, bon voilà, on a pris une bière, on a mangé. Les mules en fait pouvaient être en liberté dans un terrain derrière, donc c'était chouette de pas, enfin qu'elles n'aient pas la contrainte de la longe, etc. Donc voilà, donc là on repart tranquillement et puis on va arriver sans trop se presser à notre étape du soir. Ça va être cool. Et les mules vont être dans un grand enclos. Tout à l'heure, là, au moment de partir du bar, on arrive sur le terrain où les mules étaient. On les voyait du bar. Et en fait, Gizmo avait réussi à ouvrir dans un jardin juste en face, heureusement. Mais ils auraient pu être super loin, donc on a quand même eu vachement de bol. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était juste pouvoir brouter un peu d'herbe verte et jeune qui venait d'être tondue. C'est juste ça, en fait. Ah, il demande, hein. Il demande là. Hein. C'est très drôle. On vient de repartir de Pont-à-Bar et on était en train d'avancer. Puis il y a un mec qui nous double en vélo qui nous dit, ah bah attendez, je vais vous attendre avec un seau et de l'eau pour les mules, etc. Ok, pas de problème. Puis du coup là on arrive, on s'arrête, les mules boivent un coup, enfin mi-mule boit un coup. Puis Gizmo, c'est un chameau, hein. Et puis on commence à discuter, et puis en fait, au bout d'un moment dans la conversation, l'air de rien, il me tend un petit prospectus, une invitation à venir à un rassemblement de témoins de Jéhovah, et ça m'a beaucoup fait rire. Et ben c'est très chouette parce que depuis ce matin c'est le deuxième camion qu'on croise, enfin camion, pas camion mais tracteur de chantier qu'on croise, et en fait lui aussi s'est arrêté et il nous a laissé passer, il avait l'air content, donc c'est chouette, c'est vraiment très cool. Juste là la terre elle est défoncée parce qu'en fait ils sont en train de creuser une tranchée, mais du coup une tranchée avec de la terre un peu au-dessus, et là on vient de croiser une camionnette. Et Mimule s'est mise sur le côté et en fait elle est tombée dans la tranchée, du coup elle a paniqué. Mais enfin paniqué légèrement, mais ça va. Plus de peur que de mal. Je vois pas de bobo sur ses genoux, donc c'est bon. C'est fou, même après avoir passé des mois à voyager avec eux, etc. J'en arrive encore à être surpris par moments. Là depuis tout à l'heure j'avais Mimule à ma droite et Gizmo qui était derrière, je les tenais dans une main. Et puis à un moment, Gizmo voulait sans arrêt croquer Mimule. Donc je l'ai repassé dans l'autre main. Donc Gizmo était censé être à gauche et Mimule était à droite. Et en fait, Gizmo passait son temps à rester derrière moi, à se faire traîner et à finir par mettre sa tête entre Mimule et moi. Et en fait, c'est juste qu'ils ont l'habitude que quand on marche de front, c'est Mimule à gauche et Gizmo à droite, tout simplement. Et voilà, j'ai pas respecté ça. J'ai pas forcément conscientisé le truc, et c'est quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais oui, attends, on va tester. Et effectivement là, depuis que j'ai commencé à faire ça, aucun problème, tout va bien.
Je viens de par là. Et je pense que j'ai trouvé un spot à plouf. Hop. Bonheur de fin de journée. Quand ils perdent leur licol et qu'ils sont en liberté. Ils sont terribles, hein. Ils étaient juste là. J'ai sifflé pour les appeler et ils ont compris que c'était le signal du départ. Du coup, poup, ils se sont mis à courir vers la porte. Ils n'ont pas vu que j'étais là, je pense. Bon, c'est tout, tant pis. Et loulou, vous pouvez courir, hein. Vous pouvez aller partout par là, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Bon, au moins, vous, pour la nuit, vous n'avez pas de licol, ça va vous reposer un peu la tête. Là, on a mangé tout à l'heure et là, je retourne voir les mules pour leur mettre de l'eau. Oh. Désolé, j'ai flippé. J'ai toujours mon problème avec les grenouilles et j'ai senti un truc qui me touchait la jambe. J'ai eu peur. Donc là, je vais leur mettre de l'eau. Tout à l'heure, ce petit chemin là sur lequel je suis, en fait, c'est un chemin qui ne va que au pré où les mules sont. Et, je veux dire, si on suit ce chemin, on arrive nulle part ailleurs. C'est vraiment, on arrive et le pré prend toute la largeur du chemin. C'est sur une petite île, donc de toute façon, tu ne peux arriver qu'à ce pré-là. Et tout à l'heure, en arrivant là, en fait, Gizmo qui avait déjà fait une sieste avant que je les prenne et qui avait aussi bien mangé, et ben il se faisait des arrêts, genre en mode je veux plus avancer, je veux me mettre à manger. Et vraiment, il bloquait les membres, et il voulait plus avancer. Donc j'étais obligé de le tracter. Ça faisait longtemps qu'il me l'avait pas fait ça, mais c'était pénible parce que on avait 200 mètres à faire et en fait il voulait pas avancer. Enfin, c'était un peu fatigant, c'était un peu frustrant. Voilà, c'est un truc que je voulais partager. C'est un peu pénible quand il fait ça parce que c'est vraiment, autant je suis, enfin voilà, clairement je suis toujours partant pour les laisser s'interroger sur le monde, regarder le monde autour d'eux, etc. Là vraiment c'était, il faisait bloquer, dès que je relâchais un peu la corde, tout de suite il se jetait sur la bouffe. Donc c'est un peu pénible en fait, c'est un peu pénible quand tu arrives en fin de journée, qui fait ça, alors que tu l'amènes dans un pré, où tu vas pouvoir lui lâcher le licol, où il va pouvoir être bien. Voilà, ça c'est Gizmo et son caractère de cochon des fois. Mimule vient de se barrer parce qu'en fait j'étais là en train de regarder comment faire pour descendre jusqu'à l'eau sans tomber. Et là elle s'est mise à me pousser aux fesses parce qu'elle voulait se frotter. Et du coup j'ai crié, j'ai fait hop hop. Et du coup ça lui a fait peur. Et pas fut des fois. Hein. Bon, Gizmo était collé à la porte, il voulait sortir alors que Mimule me suivait. Mais là c'est bon, il arrive. Parce que Gizmo il a jamais assez. Là, ils ont à peu près 3 hectares, je pense. Et c'était pas assez pour lui. Mais bon, après là, j'ai l'arme magique, le seau. Ça, il le suit tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Elle reste vraiment près de moi. Hein. Alors que lui, pas du tout. Lui, il reste dans son coin. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la porte et c'est tout. Hein, louloute. Ça fait quelques temps que je partage de plus en plus souvent des choses autour du diabète. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, du coup j'ai le diabète de type 1 depuis très longtemps. Et ça fait quelques temps que je partage de plus en plus autour de ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai commencé à faire ça à peu près à la fin de ma dernière tournée, un petit peu avant aussi, mais un peu plus à la fin de la dernière tournée, donc celle du mois de mai. Et en fait, pendant cette tournée-là qui a commencé il y a début juin, on arrive vers le 28 juin là,
pendant cette tournée-là, en fait, un jour, j'ai croisé une petite fille qui était diabétique aussi. Et en fait, je l'ai vue le matin et je revenais le soir pour un autre spectacle. Et donc, à la fin, j'ai écrit une lettre et je suis allé lui donner pour voilà, une lettre juste. Voilà, je voulais juste lui partager des choses cool en tant que diabétique, des choses que moi j'aurais pu aimer entendre. J'avais envie de lui partager des choses de diabétique à diabétique. Donc je lui ai écrit une lettre et je lui ai donné le soir à la sortie de l'école. Et en fait, là, depuis 2 jours, j'ai croisé plusieurs personnes diabétiques. Donc là, j'ai croisé une maman à une des animations qui avait ses 2 enfants et qui me parlait du coup du diabète et qui me parlait aussi de comment elle gérait avec ses enfants. Et du coup, c'était chouette parce qu'il y avait un des enfants qui était assez grand et qui du coup partageait lui aussi son ressenti en fait. Ah oui, des fois je sens que maman ça va pas, donc je vais me mettre dans mon coin et je sais que là il faut pas l'embêter, ou alors je lui demande si elle a pas besoin de sucre ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça génial en fait d'avoir cet échange là. Pour moi, la thématique des enfants, c'est quelque chose qui est assez compliqué en fait aujourd'hui, avec la gestion que j'ai du diabète et avec les moments de coups de mou que ça peut m'engendrer et le manque d'énergie que ça peut engendrer par moment. Je me vois absolument pas en fait avoir des enfants et devoir m'en occuper en permanence en fait. J'en ai déjà 2 des enfants, ils sont dans le pré derrière moi et je vois bien que même eux, des fois, oh une petite grenouille. Oh, elle est toute petite, hein. Je disais, décidément j'arrête pas d'être interrompu, en même temps c'est le soir, c'est là où tous les animaux sortent. Donc je disais, du coup, c'est vrai que déjà eux, des fois c'est difficile en fait. Il y a des jours, je n'arrive pas en fait à aller m'occuper d'eux parce que je suis complètement capoute. Il y a des matins, je me réveille, j'ai beau faire de l'insuline, ça monte, ça monte, ça monte. Et sans que je mange en fait, mais ça monte et j'arrive pas à redescendre parce que des fois je peux être un peu malade ou des choses comme ça et ça peut me coucher complètement quoi. Donc voilà, donc j'ai eu cet échange là et du coup là un peu plus tôt dans la journée on s'est arrêté dans un bar et en fait à un moment il y avait 2 personnes qui étaient là qui discutaient de diabète parce que il y en avait un qui avait un capteur et donc qui à un moment parle, donc lui il avait le petit comment dire, le petit appareil de glycémie qui va avec et du coup à un moment il disait ah oui, et puis tu peux aussi le brancher à son portable. Et donc là je suis allé le voir, je lui ai dit ah tiens c'est comme ça, parce qu'il montrait à quelqu'un, donc c'est comme ça quand c'est sur le portable, parce que du coup moi c'est connecté à mon portable. Et du coup on a discuté de ça, puis en fait le patron est venu discuter aussi avec nous parce que lui il a ses 2 enfants qui sont diabétiques. Donc enfin voilà, c'était vraiment plein d'échanges autour du diabète. Et ça me pousse à une réflexion que j'ai depuis un moment déjà sur le fait que j'aimerais bien pousser peut-être un peu plus cet aspect-là de ma vie. Dans le sens où des fois je le mets un peu de côté. Je suis un compteur itinérant, etc. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas tout, je veux dire, je suis plein d'autres choses. Mais j'oublie des fois, enfin j'oublie. C'est pas un oubli, c'est juste que. Non, si, j'y pense pas. Mais des fois, souvent, je ne dis pas, en fait, je ne partage pas aux gens le fait que je suis diabétique. Et j'ai conscience qu'en fait, certaines personnes, en entendant ça, ça pourrait les aider. Ça pourrait les aider, ça pourrait les booster, ça pourrait les motiver. Enfin, là, j'ai déjà discuté avec des gens qui étaient diabétiques, qui m'ont dit mais ouais, mais t'es diabétique et tu fais tout ça, mais comment tu fais, comment c'est possible? J'imaginais même pas que ce soit possible, parce que c'est des gens qui sont dans une galère et qui n'arrivent pas en fait à imaginer eux vivre avec cette maladie-là, ce que je peux vivre moi, d'être sur la route, etc. Donc voilà, donc je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait, voilà, j'aimerais bien, ça fait un moment que j'aimerais bien me rapprocher d'associations autour du diabète et finalement en fait que mes projets soient aussi un peu liés en fait à ces associations-là pour les aider à porter un message de oui t'es diabétique, c'est pas un problème en fait, tu peux faire ta vie et tu peux kiffer ta vie et tu peux voilà, faire des randos et puis te faire une pause et puis aller boire des bières dans un bar et puis alors bon, peut-être pas partager ça tout de suite à tout le monde parce que genre des enfants on va pas forcément leur dire ça, mais tu peux te faire une pause et puis aller boire un jus de fruits dans un bar, il n'y a pas de problème, parce que voilà, il y a encore quand on discute avec beaucoup de gens, des fois on entend des réflexions, on se dit mais c'est pas possible en fait. Les gens qui disent ah désolé j'ai des bonbons mais tu n'as pas le droit, tu es diabétique. Si en fait, c'est voilà, c'est partager un peu, voilà, je voudrais mettre un peu plus de ça dans
dans les messages que je fais passer. Voilà. Bon, désolé, c'était un peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'étais en train de me concentrer aussi pour pas me casser la binette parce que c'est un peu scabreux comme terrain. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le diabète. Enfin, je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer de nos futures aventures. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram. Les liens sont en description. Je vous dis merci à tous et à bientôt.